Et salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitudes et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tu commences à le connaître, tout ça dans la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour, ce sont les objectifs, ou plutôt comment les atteindre avec une loi fondamentale de la productivité qui va voir est ultra puissante. Alors, avant de commencer l'épisode, tu commences à connaître un petit peu, à me connaître, on commence à se connaître tous les deux. On discute depuis quand même plusieurs semaines dans ce podcast. Voilà, petit café, petite boisson chaude, mets-toi bien, ou alors fais autre chose pendant ce podcast. D'ailleurs, je tiens à faire un petit coucou à une auditrice qui m'a envoyé un petit mail en répondant à une de mes newsletters qui me dit que elle, ce qu'elle fait, c'est la cuisine pendant les podcasts. Et c'est vrai que j'y pensais pas forcément. Mais c'est vrai que faire la cuisine en écoutant un podcast, c'est aussi lié l'utile à l'agréable. Moi, souvent, je donne comme exemple de faire un petit peu de ménage, de faire un petit peu de propre autour de soi. Mais faire la cuisine, c'est un excellent exemple. Donc, voilà, faire un petit truc à côté, faire un petit truc en même temps que ce podcast. Et on est parti pour l'épisode de cette semaine. Alors, je voulais te parler des objectifs. Alors, les objectifs, c'est un grand mot. Il y a quand même beaucoup de choses, on peut dire beaucoup de choses à propos des objectifs. Et c'est un sujet qui va revenir dans ce podcast, c'est quasiment certain, pas tout de suite, mais ça reste vraiment quelque chose de fondamental dans tout système de productivité, d'organisation et même dans la vie en général, ou même dans une philosophie personnelle qu'on pourrait avoir. D'ailleurs, dans le premier épisode du podcast sur l'organisation personnelle, on a parlé d'objectifs parce que ça, c'est une partie intégrante de l'organisation personnelle. Alors, à quoi nous servent nos objectifs pour commencer? Ça sert à quoi? Parce qu'on peut se demander à quoi ça nous sert d'avoir des objectifs, à quoi, et si ça sert à rien, pourquoi est-ce qu'on en a? Bon, ne t'en fais pas, ça ne sert pas à rien. L'objectif, c'est un but ou une finalité que l'on se fixe et dont la matérialisation et le fait de l'accomplir, ça se fait à travers d'un projet, à travers de plusieurs étapes et à la fin, on sent une certaine fierté, on a accompli quelque chose. Ça peut être un objectif purement pécunier ou alors ça peut être quelque chose de vraiment plus philosophique. Il y a plein de choses différentes comme objectif, mais à la fin, on a une sorte de une fierté personnelle et on va dire une récompense au sens large quand on a atteint un objectif. C'est donc un élément, une brique, on va dire, de notre organisation qui va nous apporter une certaine envie d'aller vers l'avant, de nous motiver pour atteindre des résultats long terme. Le problème, c'est que les objectifs, on le sait, ça fonctionne pas si bien que ça. Il y a des gros problèmes avec l'objectif. Souvent, on a plein d'objectifs, mais ça ne nous motive pas assez pour agir au quotidien. Aujourd'hui, tu sais que la motivation, ça marche un petit peu différemment que ce qu'on pense, mais on doit réussir à se motiver pour parvenir à atteindre un objectif. Et lorsque celui-ci est lointain, lorsque surtout le résultat est lointain, c'est difficile de se motiver au quotidien. Et donc, une question qu'on peut se poser et que je vais essayer de répondre à travers ce podcast et à travers plusieurs autres épisodes, je le pense, c'est comment parvenir à se motiver avec des objectifs qui sont lointains, comment ramener ce résultat lointain à un résultat plutôt court terme dans notre présent qui va plus facilement nous motiver. Alors, avant de parler de comment on va faire ça, j'aimerais juste donner un petit mot sur une sorte de dualité, une sorte de combat entre deux éléments. D'un côté, les objectifs et de l'autre, les systèmes. Je parle depuis là quelques minutes de système d'organisation, de système de productivité, etc. C'est quoi un système et c'est quoi un objectif? Un objectif, on l'a dit, c'est une destination. C'est ce qu'on veut accomplir, ce qu'on veut atteindre, quel résultat on veut atteindre. Et le système, en fait, c'est le chemin qui va nous permettre de parvenir à ce résultat, parvenir à accomplir cet objectif. L'objectif, c'est la destination. Le système, c'est le chemin. C'est l'ensemble des actions, des habitudes, des comportements, de tout ce que tu vas mettre en place pour atteindre un objectif. Et dans son livre très connu, James Clear, dans son livre Atomic Habits, nous parle, je regarde là-bas parce qu'il est juste sur mon étagère, il nous parle de oublier les objectifs. Il dit « forget about goals » parce que pour lui, il faut se concentrer sur les systèmes parce que, comme il le dit assez bien, les gagnants et les perdants ont les mêmes objectifs. Et quand sur le 100 mètres, il y a le tir du pistolet pour lancer la course du sprint 100 mètres, tous ceux qui sont sur la ligne de départ, ils veulent arriver en premier. Ils ont tous le même objectif. Ils veulent arriver en premier, être sur le podium, avoir la médaille d'or aux Jeux Olympiques par exemple. Sauf qu'on sait tous qu'à la fin, il n'y en aura qu'un seul qui va arriver en premier. Et pourtant, ils ont tous le même objectif. Donc, on se rend compte qu'un objectif seul, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut un système qui va nous permettre d'agir et de se préparer pour atteindre ce objectif. Et c'est pour ça que les gagnants ont souvent de meilleurs systèmes, de meilleures préparations
que les perdants, et c'est pour ça que ça finit d'un côté, certains accomplissent l'objectif et de l'autre, ils ratent leur chance. Tout ça, j'en ai parlé déjà longuement dans une vidéo d'ailleurs qui s'appelle Pourquoi tu n'atteins pas tes objectifs. Tu la retrouveras en fiche, soit là. Je sais plus exactement où c'est, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Tu pourras aller la voir si tu veux après ce podcast où je te parle vraiment de cette dualité entre objectif et système. Mais pour faire assez simple et pour pouvoir avancer dans ce podcast, on peut conclure, pour être assez rapide, sur le fait que les systèmes et l'objectif se complètent. Ils ne sont pas forcément l'un sans l'autre. Il n'y a pas l'un qui sert à rien, l'autre qui sert à rien. C'est pas vraiment une dichotomie comme ça. On peut regrouper les choses et c'est quelque chose qui se complète. Encore une fois, moi je te parle de chemin et de destination. C'est tout aussi important. Savoir où on va pour se motiver chaque jour à avancer, mais aussi savoir chaque jour ce qu'on doit faire pour avancer un petit peu plus vers notre objectif, vers notre destination. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme système? On va dire un système un peu général pour parvenir à ramener, comme on disait, c'est notre question, ramener un objectif lointain à un objectif, on va dire, plus court terme qui va nous motiver plus facilement. Parce que, comme on l'a vu dans le podcast juste avant et encore le podcast aussi sur la procrastination, on a du mal à appréhender le futur, on a du mal à appréhender le temps, on a une mauvaise perception de tout ça. Et du coup, ce qui fait qu'on est beaucoup moins motivé, on arrive moins à se motiver pour des objectifs qui sont long terme. C'est plus facile d'avoir la satisfaction instantanée, la rapidité. On est plus apte à se concentrer sur le présent, sur les résultats rapides. Alors que bien généralement, la plupart des habitudes qu'on va avoir, la plupart des petites actions qu'on fait au quotidien, elles vont avoir un impact énorme sur 5 ans, 10 ans, voire toute une vie, mais pas beaucoup au quotidien. Et c'est ça le problème, c'est réussir à se motiver à faire des petites actions quotidiennes qui auront un impact énorme sur notre vie, alors que au quotidien, on a l'impression que ça ne sert à peu près à rien. C'est ça le gros problème. Et du coup, comment faire ça? Comment faire pour ramener un petit peu, on va dire, le temps à une échelle qui, pour nous, est plus motivante? Pour ça, on va utiliser un système assez simple, qui est assez général, qu'on peut ajouter à d'autres systèmes, etc. C'est le système qui va utiliser la loi de Parkinson. C'est un système qui va permettre d'utiliser le temps comme un outil et non plus comme une contrainte. Alors, c'est quoi la loi de Parkinson? Alors, il s'agit d'une loi de la productivité, il y en a plusieurs qui existent, et celle-ci est peut-être une des plus connues et des plus importantes. Elle dit simplement que plus on dispose de temps pour terminer une tâche, plus on aura tendance à utiliser entièrement ce temps. C'est quelque chose de fondamental qui fonctionne pour tout le monde, et malheureusement, on tombe dans le piège assez rapidement. Je vais te donner un exemple qui est très parlant et que je donne souvent. C'est l'exemple de mon rapport de stage en première année d'école d'ingé. J'avais fait un stage ouvrier, voilà, un stage manutentionnaire, un petit peu difficile, fatigant. C'est quelque chose d'assez courant dans les écoles d'ingénieurs pour pouvoir un petit peu comprendre la difficulté du travail et le fait que ça soit difficile comme travail d'ouvrier, etc. Vu que en tant qu'ingénieur, on va peut-être être mené à donner des consignes, à simplement avoir des personnes qui travaillent pour nous, qui sont dans cette position ouvrière et qui peuvent avoir du coup un métier qui est difficile. Bref, parenthèse fermée sur le stage ouvrier. À la fin de chaque stage, faire un rapport de stage. Je pense que si tu es étudiant ou étudiante, tu as déjà connu ça. Et si tu n'es plus aujourd'hui dans tes études, tu as sûrement déjà fait un stage et un rapport. Voilà, classique rapport de stage. Et donc, j'avais mon été pour faire mon stage et mon rapport. Je le fais pendant un mois et demi, je crois, mon stage, si je me souviens bien. Je crois que j'ai fait 6 semaines, un peu plus qu'un mois. Je termine en fin juillet mon stage et j'avais jusqu'à mi-septembre pour faire mon rapport. Je me suis dit, bon, tranquille, j'ai le temps, je travaillerai un petit peu tous les jours et au moins, ce sera fait facilement. J'arrive mi-septembre, j'emménage avec mon colocataire parce qu'à l'époque, on avait monté une coloc. En fait, j'avais pas avancé d'une seule ligne, d'une seule phrase de mon rapport de stage, il n'y avait rien. Alors, j'avais heureusement pris quelques notes pendant mon stage pour me souvenir des choses que je voulais dire, etc. Mais j'avais rien écrit. Voilà. Classique, loi de Parkinson. Je me suis laissé un mois pour faire mon rapport et au bout d'un mois, j'avais presque pas commencé, voire on pourrait presque dire que j'avais pas commencé du tout. Alors à ce moment-là, avec mon coloc, on s'est regardé parce que lui aussi, il était exactement dans la même situation, il avait rien fait du tout. On s'est regardé, on s'est dit, ok, tu sais quoi mec, on va se mettre tous les deux dans le salon, on prend la table là, et pendant 2 jours, 3 jours max, vraiment, on écrit notre rapport de stage toute la journée. On fait ça à fond et dans 3 jours, il sera terminé. Pourquoi on faisait ça? Parce que déjà, la date limite, la deadline commençait sérieusement à se rapprocher et en plus, il allait avoir la rentrée, etc. Donc, on voulait le faire avant la rentrée. Et tu sais quoi? 2 jours et demi après, on l'avait plié, le rapport de stage était terminé, il était écrit et le pire, pas du tout le pire, le mieux, c'est que j'ai eu la meilleure note de ma promo avec 18 sur 20. Donc, comme quoi, en fait, la loi de Parkinson, ce qu'elle nous dit, c'est que quand on se laisse 3 jours pour faire quelque chose, on se donne les moyens d'agir, on se donne les moyens presque de faire l'impossible.
Et même, on peut le faire bien. C'est pas parce que tu le fais en 3 jours qu'il sera forcément bâclé. C'est juste que, bien souvent, on a des limitations, des barrières mentales qui nous poussent à prendre tout le temps qu'il faudra, alors que finalement, on peut le faire bien plus souvent. Combien de fois t'avais, je sais pas, un peu de ménage à faire chez toi, ou des choses comme ça, quelque chose qui traînait, ranger le placard, faire un petit coup de ménage, etc. Tu te dis, vas-y, j'ai toute la semaine pour le faire, et dimanche soir, t'as toujours rien fait. Parce que à chaque fois, tu repousses, à chaque fois, tu te dis, j'ai le temps, jusqu'à que tu n'aies plus le temps, et à ce moment-là, la loi de Parkinson, elle se rétracte extrêmement rapidement, et là, t'as plus une semaine pour le faire, mais t'as 1 heure, et donc tu te donnes à fond, t'arrives à le faire en 1 heure, mais bon, c'est souvent stressant de le faire comme ça, c'est comme ça aussi que peut mener la procrastination, parce qu'on repousse, parce qu'on pense qu'on a le temps, jusqu'à ne plus l'avoir, et au moins on n'a plus le temps, on a la loi de Parkinson qui s'active à fond, et là, on doit tripler, quadrupler, faire x10 sur nos efforts pour pouvoir faire notre tâche rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la loi de Parkinson pour nos objectifs? Parce que c'est ça le but déjà de base de ça, de ce podcast, c'est de parler des objectifs. Eh bien, la loi de Parkinson, on va l'utiliser d'une manière pour, comme je l'ai fait avec mon rapport de stage, nous pousser à agir, si possible, au quotidien ou chaque semaine par rapport à nos objectifs qui sont parfois lointains, qui prennent plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années parfois. Alors ce qu'on va faire, c'est que déjà, la première chose que tu vas faire, c'est découper tes objectifs en sous-objectifs. Ça va être ça un petit peu l'idée de tout le système, c'est de découper, de décomposer. Si possible, en décomposant de manière temporelle. Alors, ce que tu vas faire, c'est que, imagine un objectif qui est assez lointain. Ce que tu vas te poser comme question, c'est qu'est-ce que je peux faire cette année par rapport à cet objectif? Quel sous-objectif je peux atteindre cette année pour me dire, ok, j'ai avancé vers mon objectif final. Imaginons, ton objectif, c'est, d'apprendre l'espagnol complètement, vraiment être bilingue dans 5 ans. Parce que dans 5 ans, tu as prévu un voyage qui fait toute l'Amérique latine, où tu vas passer par plein de pays différents, il faut que tu puisses parler la langue, et aujourd'hui, tu as 0. Tu es vraiment niveau 0 d'espagnol. Qu'est-ce que tu peux faire comme objectif cette année? Ce que tu peux faire, c'est déjà te dire, ok, cette année, il faut que je réussisse à tenir peut-être une conversation très simple. Ou alors dire, ou quelques questions, où est-ce que comment trouver son chemin, les questions à dire basiques. Il faut que dans 1 an, vraiment, je sache le parler, je sache le comprendre et je sache peut-être même l'écrire. Ok, ça c'est ton objectif sur 1 an. Tu as réduit déjà, au lieu de 5 ans, ce qui est difficile à te projeter sur 5 ans, tu réduis déjà sur 1 an. Tu as déjà découpé par 5 et la loi de Parkinson, elle va aussi te pousser sur 1 an à atteindre cet objectif. Mais on va faire encore mieux parce que 1 an, ça reste assez long. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, ok, quel sous-objectif de ce sous-objectif je peux faire ce mois-ci. Peut-être que ce mois-ci, tu as niveau 0, tu vas te dire, ok, c'est le premier mois de l'année, à la fin de l'année, il faut que je réussisse à tenir une conversation simple. Peut-être que ce mois-ci, je vais me donner plutôt un objectif de faire, plutôt que atteindre quelque chose. Donc ce serait chaque jour, faire ma séance d'espagnol sur mon téléphone, sur une application, etc. Chaque jour, je dois le faire. C'est mon objectif du mois. Et on a encore réduit, là de 12, on a réduit de 12 fois l'objectif et du coup, on a un objectif qui est plus simple et on va se dire, ok, sur le mois, c'est plus atteignable. Ensuite, je pense que tu vois exactement où je veux en venir. On va se poser la question, qu'est-ce que je peux faire cette semaine? Cette semaine, par exemple, sur ton application qui permet d'apprendre l'espagnol, tu te dis, ok, je le fais déjà pendant 7 jours parce que je sais que sur le mois, je dois le faire tous les jours. Mais surtout, je vais essayer peut-être d'atteindre le niveau 5. Si on va dire qu'il y a des niveaux dans l'application, le niveau 5 à la fin de la semaine. Et finalement, encore un sous-objectif, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais faire ma première leçon et atteindre le niveau 1 minimum aujourd'hui. En découpant comme ça, de cette manière, ton objectif qui est quand même assez large et assez lointain sur 5 ans, même 1 an, tu vas réussir un petit peu à faire un petit peu un piège à ton cerveau qui va te dire, ok, j'ai une seule journée pour faire mon niveau 1, et je vais le faire. Et en fait, ça permet aussi de réduire toutes les étapes qui sont parfois assez lointaines, assez compliquées et assez difficiles à appréhender. Sur 5 ans, apprendre l'espagnol, tu te dis, mais par où je commence? Mais c'est pas grave, ça c'est l'objectif lointain, c'est la destination vraiment lointaine, mais c'est quand même l'objectif que tu as en tête. Sur 1 an, tu as, ok, réussir à tenir une conversation assez simple. C'est déjà une sous-étape qui est un peu plus appréhendable. Sur le mois, juste faire ma séance quotidienne. Ok. Sur la semaine, je dois réussir à faire les 5 premiers niveaux. Ok, là je commence à vraiment quelque chose qui est assez... vraiment, je sais que c'est juste 5 niveaux en une semaine et aujourd'hui je fais juste le niveau 1. De cette manière, tu te crées une sorte de long chemin. Aujourd'hui, tu n'as pas encore toutes les étapes en tête, mais tu sais que dans 2 semaines, tu auras toujours cette même mentalité à réduire, à découper tes objectifs et du coup savoir chaque jour ce que tu dois faire pour atteindre au final l'objectif qui te motive. Parce que faire un niveau par jour, tu te dis, ça me sert à rien. Mais non, parce que tu sais que tout ça, c'est dans un ensemble, c'est un système plus large, plus complet,
qui est à la fin d'arriver à pouvoir faire ton voyage en Amérique latine qui va être incroyable, ultra enrichissant, etc. Tu peux te faire une sorte d'image comme ça. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien imager leurs objectifs. Eh bien, tu peux un petit peu te dire, ok, par quel pays je vais le faire? Je vais peut-être passer par le Brésil, le Pérou, je sais pas, je connais pas tous les pays d'Amérique latine. Mais voilà, tu te dis, ok, je vais faire ce chemin-là, je vais faire ce parcours-là, je vais pouvoir dormir parfois avec des locaux, faire certains lieux touristiques qui sont incroyables, je vais faire le Machu Picchu, etc. Des trucs magnifiques. Et comme ça, avoir une image assez forte, tu rejoins une image forte qui est juste quelque chose qui normalement est un peu un rêve, un peu un souhait qui paraît parfois un petit peu difficile à appréhender, à quelque chose de aussi simple que je fais juste mon niveau 1 sur mon application. C'est bête, mais c'est comme ça qu'on réussit à atteindre nos objectifs pas après pas, étape après étape. Pour parvenir à faire ça et à organiser aussi un petit peu tes journées, je t'ai préparé un petit truc, c'est la méthode MSJ, donc pour mois, semaine, jour, avec un petit template, un petit peu à l'image de la méthode 3-2-1, que tu pourras aussi télécharger dans la description facilement et imprimer pour chaque jour, savoir ce que tu dois faire. L'idée est très simple, un objectif sur le mois, un objectif par semaine, un objectif par jour, et après, dans ta journée, tu as 3 tâches à faire pour atteindre l'objectif du jour. Alors, ça ressemble à la méthode 3-2-1 dans l'esprit de 3 tâches seulement, parce qu'on garde encore en tête la règle de 3 qui dit que 3 tâches maximum par jour, c'est normalement suffisant pour être assez productif, atteindre, on va dire, notre limite de volonté et d'énergie dans la journée, et se dire à la fin de la journée, franchement, j'ai bien bossé et je peux me reposer. Tu peux bien sûr suivre la méthode MSJ et la méthode 3-2-1 ensemble. C'est juste que les 3 tâches du coup de la méthode MSJ et les 3 tâches de la méthode 3-2-1 seront les mêmes. Ça peut tout à fait se compléter. Moi, je t'invite pour le moment, si tu n'as aucune de ces deux méthodes, d'en choisir une seule et de commencer par une seule. Voilà, c'est plus simple et au moins tu ne te tracasses pas trop la tête. Mais voilà, tu as le petit template MSJ à télécharger. Tu peux comme ça facilement du coup organiser tes journées et du coup facilement tu as une visualisation de tous tes objectifs du mois. Tu as ok, je fais ça aujourd'hui, c'est 3 tâches parce que je veux atteindre cet objectif aujourd'hui. Pourquoi je fais cet objectif aujourd'hui? Parce que je veux atteindre cet objectif cette semaine. Et pourquoi est-ce que je fais cet objectif cette semaine? Parce que je veux atteindre cet objectif-là ce mois-ci. Et comme ça, tu avances chaque jour, tout le temps, en gardant on va dire le bon côté de l'objectif qui est de nous donner une destination à arriver. Et tu as juste à tracer ton chemin ensuite. Alors bien sûr, voilà, tu peux aussi fusionner avec la méthode 3-2-1, un petit peu ajouter des choses, transformer, tu peux, même le template, si tu veux le transformer, ajouter ton objectif de l'année en haut, tu peux. Je ne l'ai pas mis parce que ça ferait quand même un peu beaucoup. Mais voilà, quelque chose de simple, assez efficace pour te motiver chaque jour à avancer. Encore une fois, c'est peut-être le plus gros principe que je vais te répéter dans ce podcast, dans toutes mes vidéos. La simplicité, vraiment garder quelque chose de simple, un système simple. C'est parce qu'on a des objectifs et des systèmes que tout doit être compliqué. Je sais que système, parfois, ça peut faire un peu peur. On se dit, ouais, c'est compliqué. Non, un système, ça peut être tout aussi simple que juste la méthode MSJ. C'est la fin du podcast. J'espère qu'il t'a plu. C'était un plaisir de t'avoir avec moi pour cet épisode. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute, ou même les deux, pourquoi pas, pour être sûr de bien recevoir une petite notif quand un nouvel épisode sort. Parfois, c'est un peu plus tard, parfois un petit peu avant. Bon, ça reste chaque vendredi, tu le sais maintenant, mais on sait jamais. Je t'invite aussi à mettre un petit commentaire sur YouTube ou Spotify pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode. Je serais ravi de lire tes retours. Et si tu m'écoutes sur Spotify ou Apple Podcast, c'est bon, maintenant, t'es un pro pour ça, ou une pro d'ailleurs, pour mettre 5 étoiles et un petit avis positif pour faire recommander le podcast, le faire remonter dans les classements. Je te remercie d'avance. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter, un petit mail chaque dimanche, tout simple mais efficace avec plein de bons conseils. Ça se passe sur mon site romaintonnet.com, tu as tous les liens en description. Ça, je sais, tu gères tranquille. Sinon, moi je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast, à vendredi prochain. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches. C'était Robin, je te fais des bisous. Salut, salut!